Salut à tous, bienvenue pour le premier épisode de Natologie. Aujourd'hui on s'attaque à un film d'Alex Proyas, Dark City. Dark City, sorti en 1998, est le troisième long métrage du réalisateur australien Alex Proyas, après Spirit of the Air et après The Crow, tiré du comics du même nom en 1994. Après Dark City, Alex Proyas réalisera Garage Days, film sur un groupe de rock qui passera assez inaperçu, puis le moins inaperçu iRobot, tiré des écrits d'Isaac Asimov avec Will Smith dans le rôle principal. En 2009, il signe Prédiction avec Nicolas Cage et sa dernière réalisation est Gods of Egypt, sorti l'an dernier. Les films de Proyas sont pleins de faiblesses, mais n'ont que peu de défauts. Avec The Crow par exemple, il signe un film salué par les fans du comics et qui lui permettra surtout de préparer le film noir suivant, Dark City, dont nous allons parler. J'ai pensé d'abord vous faire un résumé conventionnel, mais tout l'intérêt de l'intrigue repose sur les histoires parallèles de plusieurs personnages, ce qui rend une explication chronologique presque impossible. Je vais donc m'attaquer aux grandes lignes. Pour voir cette vidéo, il n'est pas nécessaire d'avoir vu le film, mais je vous le conseille quand même puisque je m'attaque plus ici à une analyse qu'à une description. Rufus Sewell, vu dans L'Illusionniste, Hercule et Gods of Egypt, interprète un homme qui se réveille amnésique dans une chambre d'hôtel où il trouve une prostituée morte. Il reçoit un appel d'un mystérieux docteur qui lui dit qu'il s'est réveillé durant une expérience qui a mal tourné et que des hommes sont après lui. Il va fuir et tenter de retrouver qui il est en suivant divers indices tout en étant poursuivi par la police pour différents meurtres et par ces mystérieux hommes. On découvre ensuite sa femme, Emma, interprétée par Jennifer Connelly, connue pour The Rocketeer, Un homme d'exception et Requiem for a Dream par exemple, qui est contactée par le fameux docteur du début. Il lui dit qu'il suit son mari depuis plusieurs mois déjà, qu'il souffre de troubles de la mémoire et qu'il doit être retrouvé vite. À l'hôtel où la police vient d'arriver, nous rencontrons l'acteur multi-oscarisé William Hurt. Il joue ici Bumstead, un inspecteur cliché puisqu'il est sceptique et qu'il fronce les sourcils. Il est en charge de l'affaire et veut retrouver John Murdoch pour l'arrêter. Et enfin nous découvrons les étrangers, ces êtres tout droit sortis d'un club SM qui sont dotés de super pouvoirs, la syntonisation, I synchro summon Junk Gardner in defense mode. Synchro what? Synchro summon. What? qui leur permet de modeler la réalité, de voler et de faire les Jedi, et qui sont en fait des cadavres humains habités par des créatures à effets spéciaux bon marché. Donc oui, si on suit cette logique, c'est le corps d'un petit garçon mort, ici, et ici. Et le grand méchant, c'est lui, Monsieur Main. John Murdoch se rend compte qu'il est recherché pour meurtre, et lors de sa première confrontation avec les étrangers, on découvre qu'il a lui aussi des pouvoirs. What? Afin de comprendre qui il est, il va se mettre à la recherche de Shell Beach, le seul lien qui le relie à son enfance et qui semble être la clé de l'énigme. En réalité, les étrangers ont enlevé les humains et les gardent prisonniers dans une ville qui est en fait un vaisseau spatial qui vogue dans l'espace. Ils ont effacé leur mémoire et volé leurs souvenirs pour créer la ville qu'ils manipulent grâce à leurs pouvoirs et à des machines sous le vaisseau. Ils intervertissent maintenant les souvenirs entre les individus dans le but de déterminer ce qui constitue réellement l'âme humaine. Le docteur est ici leur artiste, le psychanalyste capable de créer et de modeler la mémoire dans le cadre de leur expérience, car il est le seul qui comprend véritablement l'âme. John Murdoch est la réponse, mais il va petit à petit comprendre ce qui se trame et rallier à sa cause sa fausse femme et Bumstead. Après qu'ils aient découvert que Shell Beach n'existe pas dans leur réalité et qu'il s'agit pour John du souvenir d'une vie qui appartient à quelqu'un d'autre, les étrangers débarquent et Bumstead meurt. Ces derniers veulent implanter en John leur mémoire collective, mais le docteur se retourne contre eux et implante de faux souvenirs en Murdoch qui lui permettent de maîtriser ses pouvoirs. Après un combat de gros yeux, il gagne et les méchants perdent. Mais comme Emma a déjà été reprogrammée avec une nouvelle vie, il décide de la reconquérir et de transformer la ville avec ses pouvoirs pour créer Shell Beach. Dark City est un film extrêmement complexe et j'espère avoir choisi le bon raisonnement pour vous le présenter, mais je voulais commencer cette nouvelle série de chroniques par un film que je considère très mésestimé et qui mérite selon moi un peu plus de reconnaissance. Ici on est dans un long métrage qui soigne autant le fond que la forme, jusqu'à ce qu'on lui reprochât même parfois d'être incompréhensible. Dark City traite de grandes notions existentielles, telles que notre conception de l'espace et du temps, comment définir la réalité, qu'est-ce que l'évolution, qu'est-ce que l'identité, sommes-nous libres. Ce film est tout en substance. Tout des dialogues jusqu'au jeu des acteurs en passant par l'ambiance est travaillé pour nous amener à ces questionnements, et toutes ces notions ont été pensées en amont par le réalisateur, ce qui est rare. L'identité m'intéresse beaucoup dans ce film. Le héros se réveille amnésique et va devoir recoller les morceaux. Mais bien sûr, on comprend que quelque chose ne va pas dans cette ville. La femme de Murdoch ne semble pas à l'aise avec sa bague alors qu'elle est censée la porter depuis des années. Le jour ne se lève jamais et tous les habitants se souviennent de Shell Beach mais pas de comment s'y rendre. Les étrangers sont à la recherche de l'âme, de ce qui fait de nous des êtres uniques. Eux partagent une mémoire collective et ils pensent que la mémoire individuelle est le siège de l'esprit. C'est pourquoi les humains sont comme cette souris de laboratoire. Changer les paramètres de l'expérience et étudier les comportements est le but de ces êtres cadavériques qui ne font que récolter des données.
La clé est John Murdoch, qui a évolué et est devenu une sorte de chaînon manquant entre les humains et les étrangers. Leur laboratoire est la ville, un labyrinthe dont Shell Beach serait l'hypothétique sortie. Mais les souvenirs ont été recombinés tellement de fois que les habitants ont déjà vécu des dizaines de vies avant celle-ci et sont comme dans un état second qu'ils contrôlent à peine. C'est tout l'enjeu du film, comment des humains privés de leur mémoire et placés dans un lieu déterminé et contrôlé vont réagir. Est-ce qu'un homme, ayant le souvenir d'être un tueur, continue dans cette voie? Où sommes-nous en fait, plus que la simple somme de nos souvenirs? D'ailleurs, Kiefer Sutherland est vraiment putain de bon dans ce film, et c'est un très bon choix de casting. Il y a une dimension biblique à l'œuvre, voire mythologique, d'où un questionnement sur la destinée et le libre arbitre. Et ce sont en quelque sorte les étrangers qui ont permis à Murdoch d'évoluer, ils ont créé leur propre fin. Ils ont aussi peur de l'eau qui est par essence à l'origine de la vie, et pourtant Shell Beach est le lien qui relie tous les humains à leur passé, il représente la frontière entre ces deux espèces. Quant au nom des étrangers, il se rapporte directement aux mythologies grecques et romaines, puisque les dieux endossaient des caractéristiques pour refléter les travers et habitudes des hommes. Alex Proyas a toujours été intéressé par ces légendes et y consacrera son dernier film. C'est pourquoi Dark City est pour moi une vraie référence. Il questionne et surtout, il ne répond pas à tout. L'équipe du film elle-même l'admet, à Hollywood, tout doit être expliqué, c'est pourquoi ce projet a eu autant de mal à se concrétiser. Entre la projection test qui a eu de mauvais retours et les problèmes de budget, c'est un vrai miracle que ce petit bijou puisse exister. Ce film est un mini chef-d'œuvre et surtout un patchwork de genre qui tient nettement du film néo-noir, du film post-moderne, du cyberpunk, de la dark SF, du huis clos claustrophobique et du cinéma expressionniste allemand dont il s'est beaucoup inspiré. Les étrangers se sont servis des souvenirs des humains pour créer la ville, ce qui donne une architecture et un ton visuel incroyablement riches, tirant des années 40, 50, 60, de différentes géographies, avec des airs d'Edward Hopper et de Sir Johnson. Bien sûr, il faut y voir un brin de Metropolis, de Nosferatu, de Citizen Kane ou encore d'Akira, pour n'en citer que 4. L'inspiration majeure du film est en mémoire d'un névropathe, livre du juriste allemand Paul Schreber qui y décrivait sa psychose paranoïaque. Son nom sera même repris pour le docteur du film. Bien sûr, il y a un esprit Truman Show à cette expérimentation dans un monde de poche, et il y a un côté très baroque, surtout lorsque l'on sait qu'une des inspirations principales pour les étrangers a été le rôle de Richard O'Brien dans Rocky Horror Picture Show, et qu'O'Brien prendra justement le rôle de Monsieur Main, qui est l'antagoniste principal du film. Proyas ne se contente pas du minimum, et stylise plus que nécessaire. Mais il faut aussi saluer le travail de Dariusz Wolski, le directeur de la photo qui imaginera des codes couleurs pour différencier la ville et le monde souterrain des étrangers. Et aussi le travail du chef décorateur Patrick Tatopopoulos, qui va créer en dur une bonne partie de la ville et des canaux, ainsi que des poupées et des miniatures. Ce film a l'apparence d'un collage, même les effets spéciaux ont un côté cheap qui va dans ce sens. Un collage de différents styles de mise en scène, avec tout de même une omniprésence de l'ambiance noire et oppressante de la ville dont on n'échappe jamais en intérieur comme en extérieur. Je ne suis même pas certain que le soleil existe dans cet endroit. Parce que je suis debout depuis des heures et des heures et des heures et la nuit n'en finit jamais. Ce film est sorti en 1998, ce qui explique qu'il a été largement éclipsé par deux autres désormais cultes, Titanic sorti quelques mois plus tôt et Matrix qui arrivera un an plus tard et avec lequel il partage les enjeux et questionnements sur la réalité, l'esthétique et même quelques décors de tournage. Il gagnera au fil des années sa propre aura, notamment par la sortie DVD puis la Director's Cut en 2008 et impactera d'autres œuvres par la suite. S'il y a une chose à retenir, c'est que Dark City a des couilles. Enfin Alex Proyas, car il propose une vision originale de la SF, en plus de ne pas répondre à toutes vos questions, non pas par paresse d'écriture, mais par choix. C'est un film extrêmement travaillé, qui a l'apparence d'un polar légèrement fantastique, qui se regarde facilement, et dans lequel on trouve de nouvelles choses à dire à chaque visionnage. Et je conseille à n'importe quel cinéphile de le découvrir, ou de le redécouvrir, et de le comparer au grand classique, parce qu'il n'a pas grand chose à leur envier.